Je suis en manque de silence menaçant et de crise de paranoïa. Ramenez-moi Webb. Vaut mieux que tu t'y fasses, ma belle. On n'est pas près de le revoir. Cette enquête n'est qu'un prétexte. Glenn Terry se sert de l'affaire du voleur de cœur pour descendre Webb. Il a jamais pu encaisser ses méthodes. Et pourquoi? Terry est un type qui respecte le règlement à la lettre, alors Webb lui fait peur. C'est une insulte vivante à sa vision du monde. Je vous signale que l'enquête du superviseur concerne toute l'équipe. Il n'y a peut-être que le nom de Webb sur le papier, mais on est tous sur un siège éjectable. Je vous attends, Locke. Je sais que vous êtes dans une situation assez délicate. Sachez qu'elle l'est également pour moi. Votre superviseur est suspendu, une enquête disciplinaire est déjà en cours, et vous vous demandez en quoi cela peut vous affecter. Croyez-moi, je sais ce que vous ressentez. Si vous avez envie de me parler, en privé, de quoi que ce soit, sachez que ça restera strictement entre nous. Je coopérerai avec vos enquêteurs du mieux que je le pourrai, monsieur. On va commencer par des questions faciles. L'agent spécial Margaret Alvarez, l'ancienne profileuse, s'est arraché la peau alors qu'elle était sous les ordres de Webster. Répondez-moi franchement, pensez-vous que son chef puisse être tenu pour responsable? Non. Alvarez était bipolaire et sans traitement. Êtes-vous bipolaire? Moi? Non. J'ai lu dans votre dossier que vous vous étiez cassé le poignet à peine 4 semaines après avoir rejoint l'équipe de Webb. Oui, il a été cassé par un suspect que je poursuivais, mais rien de grave. Vos coéquipiers n'étaient pas avec vous? Nous sommes arrivés en retard, à cause d'un embouteillage. Est-il exact que le superviseur Webster prenait un malin plaisir à régulièrement vous monter les uns contre les autres? Il le faisait pour entretenir l'esprit de compétition. Vraiment? Avez-vous déjà été agressé par un suspect au cours d'une enquête? Oui. Ça m'a l'air dangereux de travailler sous les ordres de Virgil Webster. On n'enquête pas non plus sur des vols à la tire. Je plaisantais, monsieur. Bon. Combien d'enquêtes avez-vous résolues depuis votre arrivée? 7, monsieur. Et parmi ces 7 affaires, combien d'entre elles se sont soldées par la mort du suspect au lieu de son arrestation? Capitaine! Simon Gunther! 5. Croyez-vous que Virgil Webster ait pu délibérément manipuler des preuves dans différentes affaires? Non. Non. Non, monsieur. Non. Vous savez, agent Locke, quel est le problème que j'ai avec cette unité? Non, monsieur. Vous vous croyez un peu trop supérieur. Vous êtes comme tous ces débutants, vous croyez aux sciences comportementales et vous avez fait de Webster votre gourou. Il est devenu pour vous une sorte de légende. Vous avez de la merde dans les yeux. Viens là, Yuri. Tu
C'est le canal qui traîne comme ça? C'est peut-être le cadavre, monsieur. Ouais, sans doute. Qu'est-ce qu'on a? Je vous écoute. Ah, parce qu'on a des comptes à vous rendre. Eh bien, votre superviseur est sous le coup d'une enquête et j'assure son intérim. Vous menez aussi l'enquête, il me semble, non? Absolument, et ça sera le meilleur moyen pour voir ce qu'il vous a appris. Bien. Comme elle n'a pas ses papiers, on la baptisera Jane Doe. On l'a découverte ce matin. La cause de la mort n'est pas encore déterminée. Même si les épingles nous donnent une petite idée. Le tueur lui a découpé les ongles et a dû les garder en trophée. 2 marques sur son cou à 3 cm d'écart. Une morsure? Je dirais plutôt une brûlure. Le corps présente des caractéristiques identiques à celles relevées sur un cadavre à Long Beach la semaine dernière. Jane Doe aurait atterri là-bas si elle n'avait pas été bloquée par cette carcasse. Ouais. Une idée sur le tueur? La signature est spécifique. Elle ne correspond à aucun profil répertorié. Ces vers sur les yeux évoquent le mythe grec de Charon. On plaçait des pièces sur les yeux des cadavres pour payer leur voyage vers l'autre monde. Je vais vous dire ce que je pense. Que vous êtes des fans des Beatles, voilà tout. Et que vous inventez je ne sais quoi pour justifier votre salaire. Les Beatles? Ah oui, tiens, ça me rappelle un truc. Lucy in the Sky with Diamonds, c'est ça? Non, Penny Lane. Non, le kaléidoscope et les... regardez, les agates translucides, les verres de couleur, les petites fleurs et le reste. Bah quoi? Vous n'avez jamais écouté les paroles de la chanson? Ronald Arabi, 33 ans, célibataire, fleuriste. L'autre victime s'appelle Sarah Rena, également 33 ans, célibataire. Elles vivaient toutes les deux à Hollywood. Toutes les deux. C'est peut-être une piste. Il y a autre chose. Pourquoi leur véhicule reste introuvable? On dirait qu'ils se sont volatilisés. Il y a peut-être une piste à creuser. Le tueur a très bien pu s'y glisser et les forcer, par exemple, à se rendre ensuite jusque chez lui. Nous pouvons déduire que cet homme possède un grand terrain à l'écart. Peut-être même un entrepôt ou quelque chose dans ce genre-là. Voilà. Il faut que je remonte, j'ai pas mal de boulot qui m'attend là-haut. Excusez-moi. Je te remercie, Rich. Qu'est-ce qui se passe avec l'inspecteur Javert? À mon avis, il est végétarien. Qu'est-ce que t'as trouvé? Ça. Les brûlures sur leur peau, c'est ça qui les a faites. Une décharge d'1 seconde vous étourdit et en 3 secondes vous êtes assommé pour plusieurs minutes. Ça explique qu'il y ait plusieurs marques. Il a peur qu'elle puisse revenir à elle. Rich, revoyons les différentes étapes. Il les met hors d'état de nuire, puis il les étouffe, il leur arrache les ongles. Attends, Quoi? c'est un peu plus complexe. Regardez, vous voyez toutes ces morsures sur les doigts. Elles sont très profondes et vont jusqu'à la jointure. Il était très excité. Ils sont pratiquement mâchés. Bel appétit. On peut voir ça avec Samy. Elle nous en sortira peut-être un moulage. On a de la salive? Oui, et on a aussi des cheveux, des fibres, des empreintes. On a à boire et à manger. Je mets les différentes données dans l'ordinateur et on le coincera, à condition qu'il soit fiché. Non, je ne pense pas. Quoique, après tout, pourquoi pas? Je n'en sais rien, rien ne me paraît clair. Comment ça? Les différents éléments du rituel apportent la preuve que le tueur est expérimenté. Mais le mode opératoire apparaît étrangement naïf. On ignore donc si c'est un novice ou un pro. Vous savez quoi? Webb aurait adoré cette enquête.
Son ADN n'a plus de secret pour nous. C'est parfait. Il ne nous reste plus qu'à le trouver. Il n'a pas de casier. Nous avons aussi trouvé une autre chose qui pourrait se révéler intéressante. Ce sont de belles fibres de nylon. Nos experts les ont identifiés, on les trouvait dans les sièges de voitures dans les années 50. Messieurs, dames, voici Sammy. Elle a terminé le moulage. J'ai cru comprendre que vous étiez pressé, alors j'ai fait aussi vite que j'ai pu. Voici le moule obtenu à partir des marques de morsure. Vous savez qu'aucune bouche n'est identique, et celle-ci est très intéressante. Les incisives ont été très difficiles à faire parce que les morsures étaient très nombreuses. Il a fallu faire le ménage. Par contre, on sait qu'il l'a mordu à plusieurs reprises pour pouvoir arracher le cuticule. Pourquoi? Il a de mauvaises dents? Ouais, probablement. Et je dirais même pourries pour la plupart, sauf pour ces molaires ici. Et là, elles sont impeccables. Mais ce ne sont pas des dents, Et c'est quoi? des prothèses. Quel âge a-t-il, à votre avis? Il me faudrait ces dents et pas des traces de morsure. T'as pas une petite idée? Je dirais que vous avez devant vous la bouche d'un septuagénaire. Un papy, redoutable tueur en série. Oui, ça collerait. Et pourquoi? Il faut du temps pour mûrir un rituel aussi précis. Et pourtant, les preuves laissées sur la scène de crime démontrent qu'il vient à peine de commencer à tuer. On ne s'invente pas tueur en série à son âge. Il a fallu qu'un choc émotionnel serve d'élément déclencheur. Peut-être une maladie. Ou bien il a perdu une personne qu'il aimait. Nous devons orienter les recherches vers un vieil homme. Sûrement très seul, renfermé, patient, qui choisit ses victimes selon des critères précis qui lui évoquent quelque chose. C'était la dernière. S'il n'y a rien qui vous plaise... Je m'appelle Holly. Je ne vous ai rien demandé. Votre profil, bien que très divertissant, ne nous apporte rien de tangible. Ce que j'attends de vous, c'est du concret. Des preuves basées sur des faits. Les fibres, celles de la voiture. Elles nous disent qu'il préfère agresser ses femmes dans sa propre voiture au lieu de le faire dans la leur. C'est là qu'il doit commettre ses meurtres. Qu'est-ce que tu croyais? Est-ce que tu as cru que je ne te reverrais pas? Tu peux peut-être tuer cette jeune femme, mais tu ne pourras rien contre moi. Elle s'appelait Franz Hayes. On l'a retrouvée dans les toilettes d'un jardin public ce matin. Même mode opératoire. Il accélère le rythme. Tu as eu Danny? Oui, il passe des coups de fil. Il s'occupe des traces de pneus. Des traces de pneus? Oui. Et il semblerait que ces traces et ces fibres trouvées sur les cadavres puissent avoir une seule origine. Une AMC Rambler rebelle. J'ai fait des trucs très sympas dans ce genre de voiture. Rien à voir avec ces meurtres. Bien que je m'y sois cassé un ongle. Une AMC Rambler Rebelle de 1959. Et il faut qu'il la possède depuis longtemps. On ne cherche pas un jeune. Tu sais que l'empreinte des dents ne peut pas confirmer ta théorie sur l'âge de notre suspect? Je le dis avant que Terry ne le fasse. Tu crois qu'il tient sa carte grise à jour même si c'est un psychopathe? Il perçoit sa voiture comme un temple pour son rituel. Elle doit être irréprochable. Tu as quelque chose? L'ordinateur a sélectionné 10 noms de personnes âgées qui possèdent une AMC Rambler. Maintenant, je dois juste... Ça craint. Quoi? Qu'est-ce qui craint? J'ai un certain Max Stern qui est domicilié à l'adresse de sa boîte. Vinyl Fetish. C'est quoi? Un sex shop? Un magasin de disques vinyles. Max? Salut, Brian. Tu as apporté les cafés? Oh, pardon, je les ai oubliés. Je peux y retourner, ça ne me gêne pas. Non, c'est bon. Tu veux bien les remettre en place? Oui, je veux bien, mais je dois ranger un truc. D'abord ça. D'accord. Merci.
aime bien bouquiner, on dirait. Je regarde surtout les photos. Super. Nietzsche. Et ça parle de quoi? De philosophie, c'est lui qui dit que si on plonge notre regard dans les abysses, on peut les voir nous contempler. Je comprends rien. Ça viendra. T'es très bizarre comme mec, mais sexy dans ton genre. Tu es sombre et mystérieux. Et si on parlait plutôt de toi? Holly, c'est un pseudonyme. Peut-être bien. Écoute, je veux que tu me dises toujours la vérité quand je pose une question. Je veux connaître ton vrai prénom. Ça, c'était pas dans notre arrangement? C'est moi qui dicte notre arrangement. Ok. Je m'appelle Jill. Et tu as débarqué de ta campagne? Ça se voit encore, hein? Metamora Utah. Je suis née et j'ai grandi dans le trou du cul du monde. Je suis arrivée il y a 5 ans et jamais je ne retournerai là-bas. C'est ici que tout se passe, mon cher, non? Mais pourtant, on est loin de tes rêves d'enfant. Qu'est-ce que tu espérais trouver? Une vie en technicolore, riche de plaisir. Et petit à petit, ce monde s'est imposé dans sa cruauté. Les fantasmes sont devenus cauchemars. Et les hommes ont commencé à te payer. 25 billets. Je parie que tu dépenses beaucoup plus d'argent que tu n'en gagnes. Résultat des courses, au bout de 5 ans, tu n'as rien en poche. Tout ce qui te reste, ce sont les souvenirs enfouis dans ta mémoire. Tes souvenirs de Metamora. Et toi alors? Pourquoi es-tu si tourmenté, mon prince de l'ombre? On n'est pas là pour parler de moi. À moi de reprendre les choses en main. Alors parlons de moi. Je suis un vieil homme. Triste et solitaire. Et c'est quoi ton nom? Paul. Tu as un revolver dans la poche. Tu es très content de me voir. J'ai une arme dans ma poche. Écoutez-moi bien, je veux qu'on le serre, mais je veux que ce soit fait avec doigté, c'est clair? Personne s'est jamais plaint de mon doigté. Agent Locke, qui est à l'intérieur? Une personne, monsieur. Petite trentaine. Le proprio, sans doute. Oui, il est déjà fiché. Brian Pines, arrêté il y a 5 ans pour agression avec coups et blessures. Ce n'est pas lui, son profil ne colle pas. Ça ne colle pas au profil que vous avez fait et que je n'ai jamais approuvé. Je vous dis que notre suspect est beaucoup plus vieux que cet homme. Vous désirez, mademoiselle? Rien de précis, je regarde, c'est tout. Ok. Il faut laisser tomber. Vous n'avez pas discuté mes ordres, Agent Locke. Ça va? Agent Locke? Oui. Procédez à son arrestation, immédiatement. Mais, FBI, allongez-vous sur le ventre. Quoi? FBI, à terre, immédiatement! C'est une blague ou quoi? Ça roule. Ça roule. Voiture 12 à Centrale, demandons renfort pour code 3 sur Civil 3. Bien reçu, donnez votre position. Angle de Westchester. Bien reçu, voiture 12. J'envoie tout de suite des renforts. À vous, Centrale. C'est ridicule. Je connais Max Stern depuis 10 ans. Il est pas toujours dans l'axe, mais il a rien d'un tueur en série. Vous savez qui il est, au moins?
ben voilà. Il n'y a plus qu'à fouiller. Les gars, je crois que j'ai le gros lot. Vous connaissez Jet Beer, le personnage de BD? C'est devenu un dessin animé. Et ça a cartonné. C'est Max qui l'a créé. C'est lui qui a été à l'origine de tout le projet. Et vous êtes un de ses fans? On peut dire ça. Enfin, pas de ce qu'il a fait au début. C'était mignon, mais son vrai génie s'est exprimé grâce aux comics. Il a fait un boulot dingue dans les années 60-70. Il travaillait avec les plus grosses boîtes. C'est à cette époque qu'il a inventé le personnage de Dragunov. Ses premières parutions sont des chefs-d'œuvre. Il a réussi à créer tout un univers sombre. Pas de doute, il a fait une fixette sur les ongles. Il avait du talent. Voilà tout ce qui reste de sa prolifique carrière. Des années de labeur et ça finit dans les boîtes. Je me demande bien ce qui s'est passé. La vieillesse, le rejet. Il a commencé à moins travailler. On le trouvait déconnecté, plus en phase avec les attentes des jeunes. Quand je l'ai rencontré, il dessinait des flyers pour les concerts, les soirées branchées. 2 ans plus tard, il dessinait plus pour personne. Il a commencé à vivre dans sa voiture. Je lui ai dit qu'il pouvait s'installer dans l'arrière-boutique. Il est devenu parano. Plus personne dans le métier ne voulait entendre parler de lui. Il accusait ses amis d'être des espions à la solde du gouvernement. Mais ça n'en fait pas un assassin. Je suis sûr que vous vous trompez. Je devrais peut-être vous dire pour les démons. 22, 80e ouest. Envoyez une ambulance. Une photo de sa mère, Esther. Marianne nous a dit qu'elle était maquilleuse pour un studio. C'était aussi une alcoolique. Elle a élevé Max toute seule. Elle piquait régulièrement des crises. Elle lui griffait le visage. Et pour s'excuser, elle disait que c'était un démon qui l'avait poussé à le faire. Je me fiche de vos explications psychodébiles. Je sais que Max Stern va encore accélérer. Sa vie entière est dans ses boîtes et comme on vient de les lui prendre, il ne lui reste plus que ces vieux démons. Nous devons tout faire pour le comprendre. Nous savons exactement qui il est. Nous avons sa photo. On sait quelle voiture il conduit. On le tient. Il ne voudra jamais avouer qu'il a foiré toute l'opération et que s'il m'avait écouté... On aurait Stern. Il nous faut un coup de main. Tu sais à qui je pense? Pas question. Webb est sur le banc de touche. Tu sais qu'on n'a pas le droit de l'approcher. Je suis sûr que l'autre taré nous fait surveiller. T'as raison. Quoi? Bonjour, j'ai besoin d'un coup de main. Vous ne devriez pas être là. Je peux rentrer quand même? C'est très lourd. Non. Vous réalisez que je risque ma place. Si je ne vous parle pas, des gens risquent de perdre leur vie. Notre suspect est Max Stern, 78 ans. Il a tué 3 femmes. Il les étouffe et profane leurs cadavres. Il leur arrache les ongles et leur plante des verres de kaléidoscope Dans les yeux, je lis parfois la presse, Rebecca. Bien, nous avons pu fouiller sa tanière. Et voilà le genre de choses que nous y avons trouvé. Dans celle-là, le héros se sert d'un démonscope pour découvrir les démons qui se cachent sous une enveloppe humaine. Max Stern est persuadé que ses victimes sont des démons. Il leur retire leur pouvoir en leur arrachant les ongles. Il croit délivrer le monde. Puisque vous avez son profil, je ne peux plus rien pour vous. J'ai besoin que vous me disiez comment l'utiliser. Aidez-moi, Webb. N'oubliez pas vos cours. Où vous a-t-on appris à toujours remonter? À la source. Exact. Vous dites que ce gars voit des monstres. Vous vous y connaissez en monstres, Rebecca. Il nous hante dès notre plus jeune âge. Posez-vous les bonnes questions et téléphonez la prochaine fois, d'accord? C'est la bonne nuance. Pourquoi me fixer un rendez-vous aussi mystérieux? Je crois que nous serons beaucoup plus tranquilles pour parler que si je vous avais convoqué dans mon bureau. C'est le bureau de Webb, en fait.
Ça pourrait être le vôtre. Vous savez, Paul, quand l'enquête sera bouclée, on va me demander mes conclusions, non seulement sur l'avenir de Webster, mais également sur l'avenir de l'équipe. Alors, soit nous devrons la dissoudre, et chacun de ses membres devra être muté, soit tout continuera, avec peut-être un nouvel homme à sa tête. Vous êtes en train de me proposer le poste de Webster? Je ne suis pas en position d'offrir quoi que ce soit. Le contexte me semble assez inapproprié. Mais ce n'est un secret pour personne que ce n'est pas l'amour fou entre vous. Saisissez votre chance. Et dévoilez-moi quelques secrets. Je n'ai aucune raison de sauver la carrière de Webster, mais j'en ai pas non plus de vouloir la détruire. Désolé. Et celle de Rebecca? Voulez-vous sauver sa carrière? Devant l'appartement de Webster, au cas où vous ne l'auriez pas reconnu. Il ne lui a pas fallu 18 heures avant de violer l'interdiction d'entrer en contact avec lui. Ce qui n'est pas très surprenant vu le personnage. Vous êtes prêt à la faire virer? Webster est en fin de course tandis qu'elle est encore sur la ligne de départ. Alors la question est, allez-vous l'aider? Comme ça? C'est la bonne couleur. Faut revoir la coupe. T'es vraiment space. Je suppose que tu le savais déjà. Oui. Fais-moi voir tes jambes. Assieds-toi. Paul. Oui. Qu'est-ce que tu attends de moi? Que tu marches pour voir ce que ça donne. Arrête. C'est pas ce que je voulais dire. Je sais. Mais c'est ce que moi je voulais dire. Debout. Fais quelques pas. Moins vite. Tu n'as nulle part où aller. Personne ne t'attend. Tu erres désœuvré. Tu sens les regards sur toi. Et ça te plaît. Tu as conscience du pouvoir que te donne ton corps. Tu es doué. C'est du bon boulot. Ce sera tout. Tu as de bons poumons. Pourquoi ça? Je voudrais t'entendre hurler. La police est toujours à la recherche de notre Rambler rebelle, sans résultat. Idem pour les voitures des victimes. Merci. J'ai peut-être un truc sur les ongles trouvés. Il présentait des traces de métacrylate. C'est une colle utilisée pour les faux ongles. Personne n'a pensé qu'elles avaient la même manucure? On a retrouvé les corps à l'opposé les uns des autres. T'imagines si on doit se taper toutes les ongleries de la ville? Salut. Pourquoi tu joues avec le feu? Quoi? Tu as été chez Webster. Comment tu le sais? Je le sais parce qu'ils le savent. Ils doivent tous nous faire suivre. Je t'avais prévenu. Tu as osé faire ça? Tu es allé chez Webb, c'est pas une blague? Comment c'est? Est-ce qu'il a des meubles, la télé, des trucs qu'on trouve chez les gens normaux? Je ne suis pas rentrée, si tu veux tout savoir. J'ai eu l'impression d'interrompre quelque chose. Ah. Mais quoi? La source. Remonter à la source. Ne me dites pas qu'elle y retourne.
Bonsoir. Il faut que je te parle. Écoute, j'ai fait une erreur, mais Glenn veut qu'on ne se serve que de notre manuel. Mais il n'y a pas de manuel pour ce genre de crime. Enfin, si jamais... Oui, c'est Webb. Oui. Ou s'il y en a un décrit, c'est par lui. Je crois que Max a déjà eu affaire au FBI bien avant aujourd'hui, et que Webb le sait. Tous ces dossiers, ou au moins, j'en sais rien, 40 ans, comment il l'aurait su? Ça, j'en ai aucune idée. Peut-être qu'il passe ses week-ends aux archives. Ça m'étonnerait pas de lui. Généralement, nos démons surgissent vers la période de la puberté, et donc si le Max qui tue aujourd'hui n'est qu'une version plus jeune de ce qu'il est profondément, alors ça expliquerait bien pourquoi sa signature est si aboutie, et sa technique si immature. J'ai rien compris. Réfléchis. Les délinquants récidivistes interrompent parfois leur spirale infernale. Ça peut être dû à une réinsertion, ou ils sont emprisonnés, ou je ne sais quoi d'autre. Mais si un jour ils doivent reprendre leur cycle, ils le reprennent précisément là où ils l'avaient arrêté. Max Stern n'a pas été incarcéré? Non, mais il avait un dérivatif. T'as vu son travail? Durant plus de 40 ans, il a parfaitement canalisé toutes ses pulsions. Il a tout mis au service de sa carrière. Et lorsqu'il en a été privé... Il s'est mis à tuer. Il s'est remis à tuer. Je crois que c'est ce que Webb voulait que je comprenne. Et je dois trouver la source. Ce genre de délinquance s'exprime aux alentours de la vingtaine, donc le tout premier crime devrait avoir eu lieu vers... 1947. En juillet 1947, une prostituée, Janet Dilly, a été retrouvée étranglée sur Hollywood Boulevard. Regarde, la police a contacté le FBI parce que le crime présentait des éléments bizarres. Il lui manquait des ongles et la dernière phalange de l'index gauche semblait mâchée. Il pensait avoir affaire à un culte satanique. C'était le contraire. Max Stern n'est pas un adorateur de Satan. Il croyait tuer un démon. Virgil Webster, veuillez descendre de votre véhicule. Quoi? Monsieur Terry voudrait que vous passiez à son bureau. Maintenant. Non. J'ai des ordres, monsieur. Vous venez de votre plein gré ou nous vous arrêtons. À vous de choisir. Je viens d'avoir la confirmation. Ils n'ont jamais arrêté personne pour le meurtre de Janet Dilly. Techniquement, l'enquête est en cours. Ils pourront bientôt la clore. En 1947, Max Stern vivait dans le même motel que Janet Dilly. Ils se connaissaient. Après le meurtre de Janet, la police a interrogé tous ses voisins. Max Stern était l'un d'eux. On a sa déposition. On ne l'a jamais soupçonné. C'était un crime sexuel. J'ai sous les yeux le rapport sur Maxwell Isaiah Stern. Les enquêteurs utilisent pour lui le terme de pédale, noir sur blanc. Comme quoi les enquêteurs se sont bien plantés. Pour la police, c'était un viol qui avait mal tourné. Je vous le dis tout de suite, j'y crois pas. C'était sa première fois. Peut-être même sa seule fois. Il devait être gentil, sûrement nerveux, sexuellement indécis. Janet Dilly a eu pitié de lui. Et elle a gentiment offert la passe. Et au milieu de leur partie de jambes en l'air, elle a enfoncé ses ongles dans sa chair. Ça lui a rappelé sa mère, et il a pété un câble. Le monstre s'était réveillé. Mais il voulait tuer le démon caché en Janet. C'est lui, le démon. Une folie meurtrière refoulée si longtemps. J'imagine que Glenn va adorer cette théorie. Qui c'est qui va lui dire? Pourquoi pas Webb? Loin de moi l'idée d'espionner les communications des bulldogs de Glenn, mais ils viennent d'arrêter Webb en pleine rue.
Mais pourquoi? Mystère. En plus, ils l'ont arrêté dans un quartier chaud. Peut-être bien que le Big Boss voulait s'envoyer en l'air. Et où ça? Excusez-moi, on se connaît, non? J'ai les résultats du labo et il semble que notre victime avait dû rendre visite à un salon de... Glenn? Virgile, ravi de te voir. J'avais vraiment le choix? Pas vraiment. On en rediscutera tout à l'heure. Je veux bien répondre à n'importe quelle question. Mais avant tout, je veux que tu envoies une unité patrouiller sur Hollywood Boulevard et Cherokee. Si c'est pour ta prostituée, il va falloir d'abord qu'on en parle. Virgile? Webb? Il est près de minuit. Tu sais où est ton équipe, Glenn? Qu'est-ce qu'on cherche exactement? Max Stern. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il pourrait être dans le coin? C'est là que le premier meurtre a eu lieu. Et Webb était ici ce soir. Regardez. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Oui. Je savais que tu reviendrais. Après tout ce temps, tu es revenu d'entre les morts. Y'a personne. La police va aller rendre visite à la gérante pour qu'elle puisse identifier Max. Il les regarde rentrer. Il doit être près d'ici. Il les choisit quand elles sortent. Mais il sait qu'il ne doit pas les enlever dans la journée, c'est trop risqué. Où est-ce qu'il peut les emmener? Et le véhicule de ses victimes? Peut-être bien qu'il les attend dans leur voiture, planquée à l'arrière. Le parking gratuit. C'est peut-être dans sa voiture à lui qu'il les entraîne. Tu es le démon qui a pris ma vie, mon travail et même ma mère. La pauvre ne pouvait pas te combattre, mais moi je le peux. Vérifie la plaque. Je crois que ce sont les leurs, mais vérifie dans les dossiers. Ça correspond à Sarah Rena, la seconde victime. Paul, tu as le véhicule de Ronan Arabi, la première proie. J'ai une Rambler rebelle, modèle 59. Venez me retrouver. Rendez-vous, Max, je tire! Je crois qu'il va sortir une arme. Pousse-toi! Vous avez pris votre décision? Voici ma déposition. J'y ai noté toutes les infractions que j'ai pu constater. Corruption, coercition, chantage, abus de pouvoir. Vous allez avoir le temps de bien réfléchir à tout ça avant de remettre votre démission, Glenn. À quoi vous jouez, Paul? Je crois que j'ai tout relevé. J'ai laissé sous silence le fait que vous préfériez McCartney à Lennon. Il y a des limites à l'humiliation. Vous avez eu tort de la menacer. Il n'y avait personne dans cette pièce à part nous deux.
Ce sera votre parole contre la mienne. Qui va-t-on croire? Eh bien, j'ai discuté avec le directeur adjoint. Il nous attend demain matin dans son bureau. Et on verra ça. Les clés sont dans le tiroir. Tu sais quoi? Tu m'impressionnes. Mais ça m'échappe. Pourquoi tu as risqué ta carrière pour Webb? Ouais, je croyais... J'en sais rien. Je crois que je me suis dit que le monde serait plus sûr si Webb était là. Oui, au moins on l'aura à l'œil.